Vous le savez, le chef de l'État a promulgué samedi la réforme sur la Commission électorale nationale indépendante, un sujet qui suscite beaucoup de débats. Et pour en découdre avec ces différents nœuds, nous recevons sur ce plateau Jonas Tchombela, qui est président de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Jonas. Merci, bonsoir. Bonsoir. La réforme de la CENI par le chef de l'État, est-ce une bonne chose? Ça tombe à pic. C'était un peu tôt ou c'était l'heure? Je crois que la publication de la loi par le chef de l'État, c'est une loi de la République, c'est une bonne chose pour relancer le processus électoral interrompu à cause des événements des dernières élections. Pour nous, ça valait la peine que cette loi soit promulguée et puis qu'on puisse relancer le processus parce qu'il y a des institutions qui ont continué à fonctionner, ils ont déjà presque fait mandat. Je pense au Sénat, aux assemblées provinciales, aux différents gouverneurs qui sont installés à travers le pays. Donc la machine était bloquée parce qu'il n'y avait pas cette loi. Qui dirait ce n'est pas le seul élément pour relancer la machine, mais il y a d'autres éléments. Tout à fait. Alors l'opposition parlementaire a plutôt réclamé que la CENI soit dans les mains des experts. Est-ce que vous êtes d'avis avec l'opposition parlementaire? Mais je suis d'avis non seulement avec les experts, il faut voir la formulation de la loi elle-même ne donne pas cette possibilité aux experts, elle donne la possibilité à la classe politique de décider sur les gens qui vont aller là-bas. Il appartient maintenant aux décideurs ou bien aux gens qui vont désigner, de désigner des gens qui sont experts ou qui incarnent cette expertise qui peut être mise à profit pour améliorer le processus électoral. Donc la décision n'est pas seulement au niveau des experts, elle est au niveau des décideurs qui vont décider sur qui peut être au niveau de la CENI pour lancer la machine électorale. Alors nous avons quand même entendu dire que la société civile n'était pas, accuserait le chef de l'État de certains dérapages, en fait, le tiendrait pour responsable de certains dérapages lors des prochaines élections, parce qu'en fait, il n'a pas tenu compte ou il n'avait pas tenu en son temps compte des observations faites lors de l'adoption du texte par l'Assemblée nationale. Mais avant de répondre quand même à cette question, il faudrait rappeler aux téléspectateurs que cette réforme à deux organes, l'Assemblée plénière et le bureau, et il sera composé de 13 membres, dont 6 du côté de la majorité présidentielle, avec 2 femmes, 4 pour l'opposition, avec une femme, et puis les 3 autres places pour la société civile. Oui, comme vous le dites bien, la nouvelle société civile est parmi les structures de ces pays qui se sont battues pour qu'on obtienne quand même ces réformes. Dans les avancées que nous pouvons saluer dans cette loi, il y a cette possibilité d'avoir des organes, mais il y a cette possibilité d'avoir des organes, mais non seulement qu'il y a des avancées, mais il y a aussi des failles. Parce que nous ne voyons pas les choses dans les avancées, on ne peut que les applaudir. Il ne faut pas continuer à tergiverser là-dessus. On ne peut que les applaudir. Mais du côté des failles, même si la loi est déjà promulguée, nous sommes de ceux qui ont décelé des failles. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Je peux vous en citer certaines. Par exemple, vous êtes tenté de parler qu'il y a 6 majorités, 4 oppositions, 3 sociétés civiles. C'est déjà une commission qui pose des problèmes. À partir du moment où il y a un vainqueur et un vaincu, et celui qui est majorité, celui qui est opposition et celui qui est société civile, dans une commission qui est appelée à arbitrer, l'espace devait être équilibré. Or, l'équilibre-là n'est pas possible. Dans cet espace-là, c'est déjà une faille. Donc, il y a un autre problème de la gouvernance au niveau de la commission. C'est le président de la CENI est à la fois le président du bureau et puis de la plénière. Il est contrôleur et à voix exécutant. C'est quand même les règles simples de la bonne gouvernance. Mais il y a quand même un bureau. Mais écoutez, est-ce qu'il décidera seul? Non. Mais non, mais écoutez, les choses sont telles qu'il faut quand même qu'on soit clair. Pourquoi on veut compliquer les choses qui sont très simples? Pourquoi on ne peut pas trouver un autre monsieur, une autre dame qui peut diriger la plénière et lui s'occupe de l'exécution des décisions? Est-ce que vous serez content de voir aujourd'hui le président Aubin être à la fois Premier ministre et président de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est possible?
Ce sont des choses de simple gouvernance. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il y avait des failles. Mais c'est quand même deux institutions avec des bras tout à fait qui se donnent le dos, non? Vous n'allez pas dire que le président, le chef du gouvernement de notre pays, il n'a pas de gens derrière, il a des gens derrière. Le président Aubin, il y a des gens derrière. Mais s'il est à la fois les deux, il dirige les deux institutions, il y a une compatibilité, même il y a la guerre d'intérêts qui risque d'être un problème sérieux. Et même se porter soi-même un jugement objectif, ça risque d'être un problème. Ça, c'est une réalité réelle, un problème de gouvernance qui se pose. Mais qu'à cela ne tienne, la nouvelle société civile ne va pas seulement rester là. Elle a observé qu'il y a des failles. Ça montre que nous pouvons améliorer le processus parce que j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu vous disant que ce n'est pas la seule possibilité, malgré ces failles-là, la seule loi n'est pas l'unique instrument pour qu'on relance la machine. Il y a d'autres canaux et d'autres défis qu'il faut relever pour qu'on relance la machine. Lesquels, par exemple? Je pense, par exemple, ici à la loi électorale elle-même, il faut la revoir. C'est un défi qu'il faut relever. Je pense ici aux juges électoraux qui seront appelés il faudrait quand même carrément se tourner vers là parce que c'est là le plus important au lieu de continuer à dire que voilà, il y a des imperfections. Voilà, bon, la société civile qui a crié haut et fort en son temps, elle ne se retrouve qu'à moitié, si vous voulez bien, ou ne serait-ce que le tiers ou même le quart, si vous voulez. La révision de la loi électorale permettrait plutôt que les prochaines élections se déroulent dans des conditions un peu plus claires qu'en 2011, par exemple. C'est sur là que vous deviez vous focaliser. Non, le problème n'est pas cela. Nous relevons cela. Ça ne nous interdit pas de continuer le processus, le fait de le relever. On reconnaît un bon mensonge par la fondation. Vous voyez ça? Quand un mensonge commence à mettre la fondation, on sait que ça c'est un bon ou il est mauvais. Là, nous sommes dans un cas où il y a des failles qui risquent de nous rattraper plus tard. Mais nous les relevons pour que, même si la loi est déjà votée et promulguée même, maintenant il faut que nous puissions réfléchir comment encadrer ces failles pour que ça ne puisse pas nous amener au dérapage. C'est ainsi que j'ai évoqué le cas des défis. Ça veut dire que ce sont des défis qui peuvent être relevés, qui peuvent nous amener à encadrer le processus. Donc je pense, comme je le disais, à la loi électorale, aux juges électoraux qu'il faut former à travers le pays, parce que les élections vont jusqu'au niveau local. Il y a des gens là qu'il faut outiller, les renforcer en termes de capacité. Pour cela, il y a aussi, le plus grand problème, c'est aussi la Cour constitutionnelle qui doit être aussi rapidement mise sur pied. Il faut aussi recadrer l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'adapter à l'environnement. Il y a aussi... Alors carrément, il faut tout refaire. Non, pas tout refaire. Ce sont des machines qui se complètent. Oui. Pas tout refaire. Il y a des avancées dedans, mais il faut quand même les adapter au nouveau environnement. Et je pense aussi même aux décideurs qui vont, l'opposition, la majorité, la société civile, et qui seront appelés à désigner les gens. Ils doivent désigner des gens qui doivent donner confiance à la population pour que nous puissions relancer le processus, pas avec beaucoup d'inquiétude pour cela. Il y a aussi d'autres défis. La société civile devra s'investir dans le processus de sécurisation, soit en formant les témoins des partis politiques pour les aider à comprendre la machine, aussi en formant les observateurs. Voilà, tous ces éléments mis ensemble peuvent nous sécuriser et corriger les failles que nous sommes en train de déplorer tout à l'heure. Alors, par rapport à la loi électorale, vous prévoyez quoi? Vous voyez quoi très exactement pour les années à venir? Pour les années à venir, je vais vous dire, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité pour les indépendants de présenter des listes électorales. Il y a des gens comme ça qui peuvent obtenir des listes, ça existe ailleurs. Vous voyez ça, ça n'existe pas chez nous. Ici, il n'y a que les partis politiques seuls qui peuvent présenter les listes. Un indépendant, il ne peut aller que seul. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles, discutables au niveau de la loi électorale. Donc, nous pensons qu'au-delà de tout cela, si nous mettons toutes ces machines un à un pour qu'on apporte des correctifs, nous ne demandons pas de faire table rase. Il y a des avancées. Au niveau de ces avancées, nous pouvons en faire autant. Le grand problème, c'est que nous ne voulons pas adapter cette loi qui est adoptée avec d'autres institutions qui doivent l'accompagner. C'est là où nous avons dit, mais ça risque d'être un danger s'il y a des dérapages. Qui va assumer la responsabilité? Ça y est le problème. Mais est-ce qu'on ne veut pas continuer avec ce processus? Le chef de l'État ne l'a pas dit. Non, le chef d'État n'a rien dit dans ce sens. Oui, mais alors vous pensez que parce que le président sera en même temps président de la plénière et en même temps du bureau, qu'il y aurait des couacs dans toutes ces successions-là, vous pensez? Mais écoutez, ça fait des règles de bonne gouvernance. On ne peut pas être juge et parti.
Ça existe. On ne peut pas être juge, on se contrôle et puis on se fait quand même confiance parce que ça va bien fonctionner. Nous ne fonctionnons pas sur base de la bonne foi. Nous fonctionnons sur base des principes qui organisent les élections. C'est un principe qu'il faut respecter, même dans l'entreprise. Vous savez que la CENI, là, il n'y a pas que ça que la société civile revendiquée. Elle réclame même l'audit pour que nous puissions tirer des leçons des failles qui ont fonctionné, qui ont dysfonctionné pour améliorer le prochain processus. Mais l'audit n'a jamais été fait. Vous voyez, tout ça sont des éléments qu'il faut améliorer si nous tenons à améliorer. Mais si nous tenons à y aller coûte que coûte parce qu'on tient à aller aux élections, mais écoutez, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est tirer la sonnette d'alarme auprès des décideurs. Pour vous, le fait que les deux organes n'auront qu'un président, hein, les choses ne s'amélioreraient pas de beaucoup? Mais écoute, pour les élections prochaines, ce n'est pas si différent de ce qui s'est... toujours entaché d'irrégularités? Les irrégularités, c'est déjà ça aussi. Ce n'est même pas différent de ce qui s'est passé avant. Parce que le président de la CENI dirigeait tout. De la même manière que l'actuel président va diriger tout. Ce n'est pas si différent. C'est pour cette raison que nous avons dit que ça fait partie de la gouvernance électorale. Moi, je suis expert en gouvernance électorale. Je sais ce que je vais dire là. Même si nous voulons corriger cela, il faut le corriger par d'autres formules. Mais la loi est déjà promulguée, nous sommes censés la respecter. Il ne faut pas qu'on se leurre. Nous sommes censés la respecter. Maintenant, pour la respecter, il faut l'encadrer pour qu'on n'arrive pas au dérapage que nous sommes en train de redouter maintenant là. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai énuméré un certain nombre de défis qui peuvent accompagner pour corriger ce qui arrive là. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Et ce n'est pas tard non plus. Mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. C'est pour cette raison que la nouvelle société civile est engagée et va continuer à s'engager et toujours à aider pour que ça puisse avancer dans le bon sens pour l'intérêt de la communauté. Parce que le chef de l'État, vous le dites vous-même, il a appelé à la cohésion nationale. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'était une réponse. La cohésion nationale passe aussi par cela. D'ailleurs, lui-même a donné une autre piste de solution que les autres peut-être n'ont pas pu comprendre. Maintenant, il vient de promulguer la loi. Il avait appelé aux concertations. Parce qu'avant qu'on aille aux élections, il faut que ces concertations aient lieu peut-être pour apaiser les esprits qui se calment. Ce sont des pistes de solutions que les chefs d'âge ont données. Quelque part un passage obligé. Non, nous estimons qu'il a pensé en termes de l'homme qui gère l'État. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il a trouvé que ça, il faut que la concertation, pour qu'il y ait la cohésion nationale. Ça nous a fait cruellement défaut il y a un bout de temps. Ça passe aussi par cela. Pour même aller aux élections, il faut qu'on ait dans les esprits apaisés, qu'on se fasse mutuellement confiance pour que nous puissions arriver à ce processus. Nous ne disons pas que tout ce que nous disons là, si c'est mis en marche, il n'y aura pas de contestation. Là, ce sera encore mal. Il y en aura toujours. Mais il faut les atténuer. C'est ça que nous recherchons. Vous savez que notre pays a plus de 6 millions de morts. On ne s'est jamais intéressé pour eux, pour la justice. Nous ne voulons plus encore avoir une seule goutte du sang des Congolais être versée à cause des élections. C'est pour cette raison que nous battons pour que ça aille mieux et pour que ça nous amène à la paix. C'est tout ce que nous recherchons. Alors la société civile aurait voulu avoir 5 membres, par exemple, 6 membres dans le bureau? Le problème, moi je suis de ceux qui croient que le problème pour moi c'est au niveau de la gouvernance électorale. La société civile n'est pas être là-bas, ce n'est pas toujours... Non, mais parce que vous avez dit tout à l'heure que la société civile était la première à crier, la société civile était la première à revendiquer, mais bon, voilà, la société civile ne se retrouve pas, comme vous ne l'avez pas dit, mais permettez-moi d'emprunter ce terme, comme elle le voudrait au sein de ce bureau. Quand vous voyez le préambule, on parle d'une plus grande représentation de la société civile. D'après vous, une plus grande représentation entre ceux qui ont 6 et 4 et 3, qui sont plus représentés. C'est peut-être une première, voilà pourquoi on parle d'une plus grande responsabilité. Vous voyez déjà, ce n'est pas ça. Non, mais c'est peut-être une première, c'est pour ça qu'on ce n'est pas une première, il y a dans l'Afrique ici des élections. Non, on est en République démocratique du Congo, on ne va pas parler de l'Afrique. Nous n'inventons pas les élections, ce n'est pas le monopole du Congo. Nous parlons sur base des expériences des autres. Nous n'inventons rien au Congo. Nous sommes sur ce que les autres ont déjà eu à faire. Vous voyez ça? Et nous n'allons pas le bien faire maintenant parce qu'il y a des pays qui ont fait 2 ans. Aux États-Unis, on conteste les élections. En France, vous savez, il y a eu aussi des choses comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit qu'on